Bonjour tout le monde, je suis Kamano Ali Benjamin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation du logiciel Excel. Toujours dans la même fonctionnalité du logiciel Excel qui est le calcul numérique. Après avoir cité dans la vidéo précédente l'utilisation de certaines fonctions mathématiques. Généralement, Excel dispose plusieurs fonctions mathématiques. Par exemple, la fonction qui permet de calculer la valeur absolue, la fonction cosinus, sinus exponentielle, etc. Dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation de ces fonctions à travers des exemples pratiques. Nous allons donc commencer avec la fonction ABS qui permet de calculer la valeur absolue d'un nombre tout en mettant d'abord le signe égal. Ensuite, vous faites appel à la fonction ABS. Ensuite, sélectionnez l'adresse de la cellule concernée. Vous fermez et vous validez par OK. Pour les autres cellules, vous utilisez la poignée de recopie incrémentée. Je passe aux fonctions suivantes, c'est-à-dire aux fonctions cosinus, sinus et tangente. Vous savez peut-être que le sinus d'un angle de 90 degrés est égal à 1. Mais lorsqu'on utilise directement la fonction sinus, on obtient un nombre décimal. Normalement, il faut d'abord convertir l'angle en degrés en radians, tout en mettant le signe égal. Ensuite, vous faites appel à la même fonction, c'est-à-dire la fonction radian. Vous faites la sélection de la cellule concernée, vous fermez, vous validez par OK. Et ensuite, vous utilisez la poignée de recopie incrémentée pour les autres cellules. Et par la suite, vous venez maintenant calculer les autres fonctions. En mettant le signe égal, vous faites appel à la fonction cosinus. Ensuite, vous faites la sélection de l'adresse de la cellule concernée. Vous fermez, vous validez par OK. Pour les autres cellules, vous utilisez la poignée de recopie incrémentée. Et la même chose ici. Vous mettez le signe égal. Ensuite, faites appel à la fonction sinus. Sélectionnez l'adresse de la cellule concernée. Vous fermez, validez par OK. Pour les autres cellules, utilisez la poignée de recopie incrémentée. Et la même chose pour la fonction tangente. Faites appel à la fonction tangente, mais en mettant d'abord le signe égal. Ensuite, sélectionnez l'adresse de la cellule concernée. Vous validez par OK. Pour les autres cellules, vous utilisez la poignée de recopie incrémentée. Je passe maintenant à la fonction factorielle. Le factoriel d'un nombre est le produit d'un nombre entier inférieur ou égal à un nombre donné, qui par la suite est très utile lors du calcul de la probabilité. Pour cela, l'utilisation est simple. Vous commencez avant tout à mettre le signe égal. Ensuite, vous faites appel à la fonction factorielle. Ensuite, sélectionnez l'adresse de la cellule concernée. Vous fermez, vous validez par OK. Pour les autres cellules, vous utilisez la poignée de recopie incrémentée. La fonction suivante permet de calculer le nombre de caractères dans un test. On va utiliser cette fonction pour déterminer la taille de chaque nombre factoriel. Alors, il faut procéder comme suit. Vous mettez le signe égal. Ensuite, vous faites appel plutôt à la fonction nbcar. Ensuite, vous sélectionnez l'adresse de la cellule concernée. Vous fermez. Ensuite, vous validez par OK. Et pour les autres cellules, vous utilisez la poignée de recopie incrémentée. Pour la fonction exponentielle, c'est la même chose. Vous mettez égal. Faites appel à la fonction exponentielle. Ensuite, l'adresse de la cellule concernée. Vous fermez, vous validez par OK. Pour les autres cellules, vous utilisez aussi la poignée de recopie incrémentée. La dernière fonction qu'on va voir dans cette vidéo est la fonction aléatoire, qui est très utile lorsqu'on désire organiser un tirage au sort.
parmi les valeurs d'une liste, de retourner une valeur aléatoire. Lorsqu'on utilise la fonction aléa, oui, c'est son nom, directement, il génère un nombre aléatoire entre 0 et 1. Comme par exemple ici, je mets le signe égal avant tout. Ensuite, je fais appel à la fonction aléa. Cette fois-ci, sans paramètre, je ferme la parenthèse, je valide par OK. À chaque fois que j'utilise cette fonction à nouveau, j'obtiens une nouvelle valeur aléatoire comprise entre 0 et 1. À chaque fois j'utilise cette fonction, j'obtiens une nouvelle valeur aléatoire. Vous voyez? Lorsqu'on choisit par exemple un nombre compris entre 0 et 10, pour cela, il faut utiliser la deuxième version, qui est la suivante. Mettez égal, faites appel à la fonction aléa, entrée et borne. Ensuite, faites la sélection de l'adresse de la valeur minimale, séparée d'un point virgule. Ensuite, la sélection de l'adresse de la valeur de la cellule de la valeur maximale. Vous fermez et vous validez par OK. Et à chaque fois que vous utilisez aussi cette fonction, vous allez obtenir une nouvelle valeur aléatoire qui sera comprise entre 0 et 10 à chaque fois. Vous voyez? Pour les autres cellules, vous utilisez la poignée de recopie incrémentée. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de la partager. Merci et à la prochaine.